Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une nouvelle vidéo sur le tennis cette fois-ci. Vous l'avez peut-être vu, vous en avez peut-être entendu parler, même si peut-être vous suivez pas le tennis. Novak Djokovic vient tout juste d'égaler le record de Rafael Nadal pour avoir gagné 22 titres en Grand Chelem, devançant encore de 2 unités Roger Federer qui lui s'est arrêté à 20 Grand Chelem. Donc maintenant la course vers l'ultime Grand Chelem est lancée. Stop! Pour ceux qui préfèrent un contenu beaucoup plus court, vous pouvez aller me suivre sur TikTok. Je fais des reels de quelques résumés en 1 minute des vidéos que je fais sur YouTube. Ça peut vraiment vous intéresser les gars, donc n'hésitez pas à checker tout ça et à vous abonner bien sûr. Allez, on reprend la vidéo. Mais on ne sait pas si Rafael Nadal encore une fois serait capable d'assurer. On voit clairement la différence de niveau, de forme, d'intensité, de conditions physiques entre Rafael Nadal et Novak Djokovic aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas vraiment photo, malgré le fait que Nadal, je crois qu'il est plus vieux que Djokovic d'1 an. Et on voit clairement que Djokovic marche encore une fois sur la sphère tennis et ne va pas du tout s'arrêter là apparemment. Il a encore faim, il a encore envie de gagner, il a encore envie de rester là. Comme il a pu le dire récemment, on lui a rappelé peut-être qu'il a 35 ans et il a répondu avec classe. Il a eu une certaine répartie en disant que 35 ans c'est le nouveau 25 ans. Et je crois qu'il a peut-être raison. Parce que c'est un gars qui prend tellement soin de lui, tellement soin de son corps. Son succès là en Grand Chelem à l'Open d'Australie n'est pas dû à rien. Et ses succès depuis 2010 où il a dû changer radicalement sa diète pour devenir le champion qu'il est devenu aujourd'hui, malgré le fait qu'il n'a pas toujours été aimé, apprécié par le public. Le public a toujours eu comme chouchou Roger et Rafa, de par leur personnalité qui était très adorable, alors que Djokovic, ça a toujours été le garçon qu'on n'aimait pas, le mauvais garçon, le méchant, le gars qui se comporte mal sur le court, le gars qui est détesté tout simplement, mais il a réussi quand même à comprendre aujourd'hui qu'il ne doit plus chercher à être aimé par le public, parce que de toutes les façons, il ne sera jamais aimé par le public comme l'a été Roger ou Rafael Nadal. Mais pour revenir sur cet Open d'Australie de Novak Djokovic, quel tournoi il nous a fait. Quel tournoi il nous a fait Novak Djokovic. Il a littéralement marché sur tout le monde. Je crois que le seul set qu'il a perdu, si je ne me trompe pas, c'était face à un Français, c'était face à Kwako, je pense. Sinon, le reste de ses adversaires, il les a atomisés. Et sachant qu'il a commencé le tournoi en étant blessé. Il s'est blessé lors de la finale d'Adélaïde face à Sébastien Corda. Et c'était une blessure d'ischio. Et depuis le début du tournoi, il a dû jouer avec beaucoup de straps, beaucoup de précautions aussi. Parce qu'on a vu qu'il n'était pas vraiment sûr et qu'il n'était pas vraiment à l'aise quelquefois sur le court. Et qu'il a été pas mal de fois... était obligé de pas trop forcer sur sa cuisse et sur ses ischios pour ne pas aggraver sa blessure. Aujourd'hui en finale, on a vu qu'il a enlevé toutes ses straps, il en a gardé juste une seule. Mais bon, je pense que face à Tsitsipas, c'était trop facile encore aujourd'hui. Il y a eu des moments où Tsitsipas l'a un petit peu titillé, surtout au 2e et au 3e set, où il a dû le pousser jusqu'au tie-break. Mais voilà, on sait que Novak Djokovic, c'est le king des tie-break aussi. C'est compliqué, difficile et presque impossible de battre Djokovic au tie-break aujourd'hui. Et je pense très sincèrement que cette génération-là qu'on appelle la next-gen, qui est plus d'ailleurs la next-gen aujourd'hui, celle de Tsitsipas, de Zverev et j'en passe, je pense que c'est trop tard un petit peu pour eux pour espérer être les nouveaux leaders du monde du tennis. Parce que je pense que la génération Alcaraz, Rune, Sinner, Corda arrive à très grand pas et ces 4 jours-là en particulier, c'est des joueurs qui ont soit battu Novak Djokovic ou soit été à ça de le battre et ils lui ont causé pas mal de problèmes. Alcaraz a réussi à battre Djokovic, Rune a battu Djokovic, Sinner il était à ça de le battre lors du dernier Wimbledon et Corda il était de ça à le battre lors de la finale d'Adélaïde. Donc on voit que c'est des joueurs qui sont capables de battre de grands champions et des GOATs, chose que des Tsitsipas ou des Zverev ou même maintenant aujourd'hui un Medvedev qui n'est plus le gars qu'on a connu lorsqu'il était numéro 1 mondial il y a quelques années, je crois qu'il y a 2 ans. Il faisait littéralement peur à tout le monde. Aujourd'hui Medvedev n'est plus le même. Après si on étudie bien la personnalité de Stefanos Tsitsipas, c'est très intéressant de voir comment ce joueur n'est toujours pas capable d'élever son niveau de jeu
quand il s'agit de jouer contre des gars comme Novak Djokovic, parce que certes, oui, Tsitsipas aussi a fait un excellent tournoi. Le seul match compliqué de Tsitsipas, c'était Sinner. C'était Sinner, et c'est pas pour rien que je vous parlais de Sinner avant. Le gars va sûrement marcher sur la sphère tennis et va faire partie de cette génération-là qui va l'idée et qui va mettre en avant ce monde du tennis. Mais Tsitsipas aujourd'hui, face à Novak Djokovic, j'ai vu qu'il avait un regard très fuyant, il était un petit peu trop excité. C'est pas un joueur qui, quand tu vois dans ses yeux, il a une envie de gagner, que c'est une machine de guerre et qu'il a un regard conquérant comme peut l'avoir Novak Djokovic. Le gars, on a toujours l'impression que c'est un chien enragé, mais il a tellement une capacité à dominer, même de par son charisme, qu'on voit que le match est déjà fini d'avance. C'est incroyable. Et ce regard-là, des joueurs comme Alcaraz l'ont déjà à 19 ans. Des joueurs comme Rune qui, bon, depuis que Mouratoglou l'a pris sous son aile, il devient de plus en plus dangereux comme joueur. Sinner aussi, c'est quelqu'un, quand tu le vois, il a ce regard-là de winner, il a ce regard-là de champion. Alors que des Zverev, des Tsitsipas, ça fait un moment qu'on en a un peu marre. On s'attendait tout le temps à ce qu'ils créent cette surprise, à ce qu'ils font cet exploit-là de battre les meilleurs, mais ils l'ont malheureusement toujours pas fait. Donc, est-ce que le tennis a baissé de niveau? Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question-là, qui se disent que ouais, le niveau de tennis est bas, Djokovic est toujours capable de battre tout le monde, il n'y a aucune personne qui est capable de le battre même à 35 ans, c'est pas normal, etc. Non les gars, c'est juste, on est juste en train de vivre, je pense, une phase de transition qui est plutôt normale, j'ai envie de dire. On a fait partie d'une génération qui a vu des Roger Federer jouer, Nadal, Djokovic, un petit peu Murray, qui a quand même bien même essayé de l'extiller plus ou moins, mais les trois, le top 3 là, Djokovic, Nadal et Federer, ont complètement marché sur la sphère tennis depuis des années. Et je pense qu'aujourd'hui, après la retraite de Federer et la potentielle retraite de Rafael Nadal dans quelques temps, parce que je pense que Nadal, je suis désolé pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui l'apprécient, je pense que Nadal c'est finito. Il commence à enchaîner les blessures de plus en plus. C'était tellement triste de voir comment il a pu se faire éliminer par McDonald lors de cette Open Australie. Cette image tellement triste et tellement émotive de sa femme qui s'est effondrée en larmes lorsqu'il a vu que Nadal s'est encore une fois blessé. Et si vous vous rappelez de la dernière vidéo que j'ai faite, j'étais en train de dire la même chose. J'étais en train de dire que Nadal force un peu trop sur son corps, et ça s'est vu. Ça s'est vu lors de cette Open d'Australie. À chaque fois qu'il essaie d'élever son niveau de jeu, il se blesse, et s'il ne s'arrête pas, je pense, à un moment donné, les blessures vont s'enchaîner et ça va mal finir pour lui. On n'a pas envie de le voir mal finir. Je crois que Federer a bien fait de finir comme il a fini, même si bon, il a été absent des caméras et des radars pendant 1 an, mais je pense qu'il a fait le bon choix de se retirer. Après 41 ans, c'est pas 36 ans. Nadal, je ne sais pas comment il va réussir à rebondir. Il y en a qui disent qu'il va peut-être fixer un dernier objectif, celui de gagner Roland Garros, de finir au sommet. On verra s'il va récupérer confiance en lui. Donc on verra bien. Mais en tout cas, ceux qui disent que le tennis a baissé de niveau, non, je suis pas du tout d'accord. Le tennis aujourd'hui, il est beaucoup plus compétitif. Certes, on a peut-être moins de joueurs références, on a peut-être moins de GOATs, comme on le dit en anglais. Mais néanmoins, on a une variété de champions, je trouve. On a pas mal de bons joueurs qui peuvent espérer être des champions de grands chelems et peuvent espérer d'être des numéros 1 mondial. Je pense que il va se passer ce qui se passe côté féminin aussi, côté femme, parce que chez les femmes, depuis la dominance de Serena Williams, on voit plus ou moins pas mal de joueuses dominer. Certes, en ce moment, c'est plutôt Iga Swiatek qui est en train de tout gagner. Au tennis, je pense qu'on aura une bonne variété de champions, et c'est pas pour rien. C'est juste que le tennis aujourd'hui, il est beaucoup plus compétitif, il est beaucoup plus dur. La compétition n'est plus la même qu'avant. Le tennis, il a évolué. La science dans le sport, elle a évolué. Tout ce qui concerne la récupération, la nutrition et tout ce qui englobe la préparation physique d'un joueur de tennis a évolué aussi. Donc je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que le tennis a baissé de niveau. Au contraire, c'est juste qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a moins de hype autour de certains joueurs, et comme j'ai pu le dire, c'est juste une petite phase de transition. Après, quand il s'agit de hype, je pense qu'Alcaraz a ramené pas mal de hype. Des gars comme
Kyrgios, malgré le fait qu'il n'appartient plus à la next gen, mais qu'il a montré quand même lors de la saison de 2022 qu'il est capable de titiller les grands. Et il a causé pas mal de problèmes à Djokovic lors de la dernière finale de Wimbledon. Et c'est le gars qui a battu aussi Djokovic 2 fois avant. Donc je suis sûr que des Alcaraz, des Rune et des Sinner vont surtout ces trois-là. Après un petit peu Korda, je pense qu'il a besoin de prouver un peu plus. Mais voilà, ces joueurs-là vont sûrement marcher sur la sphère tennis dans le futur et ils sont déjà en train de réaliser des exploits énormes, surtout Alcaraz à 19 ans. Donc non, je m'inquiète pas du tout pour le tennis et le niveau n'a pas du tout baissé, au contraire, le tennis est beaucoup plus dur à jouer. Je vous promets. Donc la question que j'ai pour vous aujourd'hui les gars, c'est concernant Novak Djokovic. À votre avis, Novak Djokovic va-t-il encore gagner 1, 2, 3 ou d'autres grands chelems dans le futur? Après, certes, lors de cet Open d'Australie, il y a eu pas mal de joueurs qui ont été forfaits, dont des Alcaraz. On a parlé aussi de Kyrgios, on a parlé aussi d'autres joueurs qui n'ont pas vraiment assuré. Donc, je pense que la route était plus ou moins facile pour lui. Mais est-ce que vous pensez que, si vous pensez que toute la next gen sera en forme, est-ce que Novak Djokovic va-t-il quand même réussir à en gagner d'autres? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude les gars. Du coup c'était tout les gars pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à commenter, c'est très important aussi, à liker pour le référencement et à partager avec vos amis si vous pouvez le faire, ça serait vraiment sympa. Et nous les gars on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.